En amour, le voyage de Johnny Hallyday a été sinueux, mais la feuille de route a toujours été claire. L'artiste disparu la synthétisait en 2014 dans Femme Actuelle, CIST un combat de tous les jours. Il ne faut surtout pas prendre d'habitude. Ça tue l'amour. L'aventure maritale a démarré pour Johnny en avril 1965. Le jeune homme qui a le vent en poupe avec notamment l'idolée des jeunes tombe sous le charme au début des années 60 d'une jeune chanteuse, Sylvie Vartan. Une idylle personnelle renforcée côté musique par le travail avec le frère aîné de Sylvie, Eddie Vartan, qui composera à Johnny une dizaine de titres. Johnny et Sylvie donnent naissance à leur fils David Hallyday en 1966. Le jeune couple expérimente de première main la traque des papazzi mais finit par imploser en novembre 1980 en raison des nombreuses aventures extra-conjugales du chanteur. Malgré cette douloureuse rupture, Sylvie Vartan gardera toujours une profonde tendresse pour son ex-époux. Elle dira de lui à Paris Match en 2011, « Il est mon frère, mon sang, ma jeunesse comme je suis la sienne ». On s'est connu à 17 ans. Supérieur à Johnny Hallyday est mort à l'âge de 74 ans. Johnny Hallyday tombera par la suite amoureux de la comédienne Elisabeth Etienne, dite Babette, qu'il épousera à Las Vegas en décembre 1981. Leur couple aura une brève vie et s'achèvera en février 1982, car Johnny Hallyday est tombé amoureux d'une autre actrice sur un plateau de télévision. Nathalie Baye est son nouvel horizon. Le couple officialisera en 1983, la même année que la naissance de sa fille, Laura Smet. Nathalie Baye et Johnny Hallyday se sépareront en 1986, mais, 30 ans plus tard, la comédienne dessine un portrait touchant de la star qui a partagé sa vie. Il est très timide, charmant et peut s'avérer très drôle. CIST quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Supérieur à Johnny Hallyday, ce petit détail, insoupçonnable, qui l'a fait craquer chez Laetitia. Johnny s'immerge dans un torrent de fêtes et de conquêtes fugaces. En 1990, il est temps de retenter, une nouvelle fois, le mariage. Celle que Johnny épouse est Adeline Blondiau, de 28 ans, sa cadette et la fille d'un ami de longue date, l'oncle Chris. Leur amour est, CIST le moins que l'on puisse dire, électrique. Les noces, fêtées en juillet 1990, s'achèvent en juin 1992. Le duo décide de s'offrir une nouvelle chance en avril 1994. Mais le couple Johnny-Adeline se sépare, cette fois définitivement, en mai 1995. Contrairement à ses précédentes épouses, Adeline Blondiau ne gardera pas de bonnes relations avec Johnny qui esquissera assez cruellement sa rencontre puis les infidélités supposées de son ex-épouse dans son autobiographie en 2013. Des révélations qui pousseront Adeline Blondiau à livrer contre son ex-époux une série de procès retentissants. Plus question dès lors de se marier. La fête continue, mais les cérémonies et les vœux échangés se conjuguent désormais au passé. Johnny Hallyday ignorait que la vie va lui jouer le plus beau des tours, lui faire rencontrer la femme de sa vie. Laetitia Boudou a 32 ans de moins que lui, elle est venue tenter l'aventure aux États-Unis. Ils se marieront en mars 1996. Grâce au bonheur, malgré quelques galères de couple, ils ne se quitteront plus.
Laetitia adoptera avec Johnny 2 petites filles d'origine vietnamienne. Jade arrivera dans la famille Hallyday en 2004. Joy, sa sœur, en juillet 2008. En 2011, Johnny Hallyday confirmait que Laetitia était son as de cœur en affirmant à Paris Match, « Je sais que je ne la quitterai jamais pour une autre. » Et puis si est elle qui me quitte, eh bien je sais aussi que je ne me remarierai jamais. Supérieur à mort de Johnny Hallyday, qui sont les parrains de Jade et Joy. Diaporama réalisé par Sandrine Vasseur. Loading DJ.